Hello et bienvenue dans cette vidéo d'introduction à comment obtenir ta charte, ton body graph Human Design si le Human Design est une totale découverte pour toi. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas en fonction de où est-ce que tu peux aller découvrir ce body graph, des informations que tu auras besoin de communiquer sur tel ou tel site, les sites sur lesquels tu peux aller pour aller découvrir ton body graph, et des premiers éléments d'information sur quels éléments on reçoit en fait quand on valide notre demande puis qu'on voit apparaître notre schéma corporel pour la première fois. Bien sûr, dans cette vidéo, tu ne vas pas comprendre tout ton design tout de suite. C'est pour ça qu'il y a des analystes en Human Design parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment que tu puisses déjà savoir où tu peux trouver ton body graph. Si tu n'as encore jamais fait une lecture de ton body graph et que tu arrive totalement dans l'univers du Human Design en découvrant cette vidéo et que tu puisses savoir les premières informations que tu reçois en recevant cette carte de tes informations de design. À quoi est-ce qu'elles correspondent quand on parle, quand tu entends des personnes parler du Human Design ou que tu vas consulter des informations Human Design. C'est-à-dire, ah oui, j'entends parler de type, de générateur, de manifesteur, mais c'est quoi? Puis ces chiffres-là, à quoi ça correspond? Donc là, l'objectif de cette vidéo, c'est ça, c'est que tu puisses vraiment avoir des éléments d'information qui vont te permettre de te repérer quand tu vas entendre parler du Human Design, à savoir, ah oui, moi, ça correspond à mon autorité, ça correspond à mon profil, là j'écoute parce que c'est mon profil dont on parle, etc. L'objectif de cette vidéo, il est vraiment là. Après, pour aller plus loin, bien sûr, je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à faire réaliser une lecture de charte avec qui tu en as envie, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, parce que vraiment, ça va te permettre d'aller encore plus loin, ou alors de suivre une formation si c'est vraiment ce par quoi tu es appelé, parce que tout est possible. Et dans ce cas-là, si c'est avec moi que tu te formes, tu vas pouvoir créer toi-même ton propre livret de charte, puis tous les livrets que tu veux, puisque tu auras tous les supports pour le faire. Ça, c'est vraiment après, ça t'appartient totalement. Donc voilà, c'est parti pour cette vidéo d'introduction. Donc je vais te partager mon écran pour te montrer déjà où est-ce que tu vas aller rentrer tes informations pour obtenir ta carte. Alors, c'est parti. Donc en premier lieu, pour les personnes qui sont francophones uniquement, tu peux aller découvrir ton body graph sur designhumainfrance.com. Donc je mettrai le lien associé à cette vidéo. Et donc ici, tu vas arriver sur le site de Design Humain France, qui est ici la page d'accueil, j'imagine. Et ici, tu vas dans « Demander votre carte ». Quand tu vas cliquer ici, « Demander votre carte », on va te demander un certain nombre d'informations que tu dois rentrer. Donc ici, c'est par menu déroulant. Donc tu choisis ton jour, ton mois, ton année de naissance, ton heure et minute de naissance. C'est important d'avoir l'heure et minute de naissance. Si tu ne les as pas, tu peux demander un extrait date de naissance si tu ne l'as pas. Et si, parce que ça arrive, ton heure de naissance n'est pas communiquée sur ton extrait date de naissance, on peut faire une recherche lors de ta lecture de charte. On peut faire une recherche parfois des personnes ont l'heure approximative de naissance, mais pas l'heure exacte. On peut retrouver l'heure de naissance. Ça fait partie des choses qui peuvent se faire, que ce soit moi ou d'autres personnes qui proposent ce service. En tout cas, sache que c'est possible. Et puis, on te demande de renseigner le pays et ta ville de naissance. Puis ensuite, tu appuies sur « Envoyer ». Donc là, je ne vais pas rentrer de nouvelles informations. Je vais juste te partager un autre écran pour te montrer une fois que tu es arrivé. Je vais partager l'écran en fait, d'une personne qui m'a posé des questions, qui a initié finalement la création de cette vidéo, Katia, merci à toi. Qui m'a demandé, voilà, je suis allée rentrer les informations, mais je ne comprends rien et c'est normal. Quand j'affiche, je vois tout ça affiché, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc quand tu vas avoir rentré tes informations, tu vas voir s'afficher une page telle que celle-ci, sous tes informations. Tu vas donc avoir tout ceci qui va s'afficher en passant par ce site-là. Donc ici, tu vois ton type. Donc, quand on parle de type en Human Design, le tien sera ce qui va s'afficher ici en dessous. Donc, par exemple, pour toi, Katia,
tu es générateur-manifesteur ou manifesteur-générateur. On peut le dire dans les deux sens. Donc, à chaque fois que tu vas entendre des informations concernant les générateurs-manifesteurs ou manifesteurs-générateurs, tu vas pouvoir dresser l'oreille parce que tu vas être concerné par ces informations-là. Globalement, ça veut dire, pour résumer très, très brièvement, c'est la manière dont fonctionne ton énergie, donc ton aura. Et ça veut dire que ton centre sacral, qui est ici en rouge, a une capacité à générer énormément d'énergie dans ce qui te met en joie. Donc, tu es ici pour travailler à ce qui te donne de la joie. Et puis, tu as une capacité aussi à aller dans plein d'expériences différentes en même temps. C'est ce qui te fait te sentir vivante, tout en suivant ta joie. Et il y a voilà, vraiment, c'est ton sacral qui va répondre à ça. Ici, cette vidéo, elle n'est pas vraiment consacrée à ça, donc je t'invite à te référer à l'autre vidéo d'introduction dans le groupe, qui est une vidéo d'introduction où là, tu vas avoir vraiment des informations sur les types et donc tu iras écouter pour toi générateur, manifesteur, ce qui te correspond si ce n'est pas déjà le cas pour toi, Katia, puis pour toutes les personnes qui passeraient par là. Et dépendamment de ce que tu trouves ici sous le type, tu iras te référer dans cette autre vidéo à ce qui correspond à ton type à toi. Ensuite, ici en dessous, tu vas découvrir ton profil. Donc ici, c'est 2 chiffres séparés par une barre transversale. Donc le premier chiffre correspond au chiffre qui va décrire ta personnalité et le deuxième chiffre plutôt au chiffre qui va décrire ton design, donc des choses qui sont beaucoup plus corporelles, beaucoup plus inconscientes et qui va correspondre plutôt à ce que les autres perçoivent de toi, en fait, de l'extérieur. C'est des choses dont on n'est pas toujours conscient. Parfois, on a mis de la conscience dessus, mais pas forcément sur tout. Et c'est surtout les autres qui voient ces parts-là de nous. Ensuite, définition. Donc ça, c'est un autre aspect de notre design qui va nous dire un petit peu comment fonctionnent nos centres, en fait. Et les centres, c'est toutes ces formes, en fait, que tu vois sur le graphique. Donc ça, tu en trouveras l'explication dans ton analyse de charte si tu la demandes. Et sinon, tu peux poser des questions dans le groupe sur les appels de suivi. Là, par exemple, une définition double, ça veut dire que les centres qui sont définis chez Katia fonctionnent en 2 parties distinctes. Donc, la circulation de l'information met un petit peu plus longtemps que quand la définition est simple, ce qui veut dire que c'est via aussi certaines interactions que l'information va circuler, mais aussi via nos pratiques personnelles pour faire circuler l'information, que ce soit de la méditation, des pratiques de faire bouger le corps, etc. Donc ça, c'est plus détaillé dans l'analyse de charte et ce n'est pas l'objet encore ici de cette vidéo, mais c'est pour te dire à quoi ça correspond. C'est vraiment une notion qui rapporte à comment fonctionne l'énergie dans notre corps. C'est des personnes qui vont être possiblement attirées par l'interaction à 2, justement parce que ça permet de faire circuler l'information à ces endroits qui sont requises dans nos systèmes. Pour ce qui est de la définition double. Ensuite, au niveau de l'autorité intérieure, ici, sur le schéma de Katia, on a émotionnel plexus solaire. Donc ça, c'est ce qui va référer à ton autorité intérieure. C'est ce qui, en toi, va te permettre de connaître ce qui est vrai pour toi dans l'instant quand tu lui poses la question. C'est ce avec quoi tu vas fonctionner pour naviguer dans ta vie au mieux, plutôt que d'écouter les autres ou de fonctionner avec notre tête. On a tous une autorité intérieure qui réfère à notre corps. Et ici, émotionnel plexus solaire signifie que ça demande d'attendre, de laisser passer l'émotion quand quelque chose se présente dans nos vies avant de prendre une décision. C'est bien sûr plus détaillé dans ton analyse de charte et également dans l'autre vidéo d'introduction que tu pourras trouver dans le groupe. Et tu peux également, bien sûr, poser tes questions à ce sujet dans les appels mensuels. Si tu as autre chose ici sous émotionnel plexus solaire, ben tu as ton autorité et tu peux te référer à l'autre vidéo pour savoir ce qu'il en est de cette autorité-là. La stratégie, ici, c'est ce qui va nous permettre justement de nous engager de la meilleure manière pour nous dans la vie. Ici, la stratégie de Katia, par exemple, c'est de répondre. Donc, c'est en répondant à la vie, donc c'est en laissant les choses venir à nous via notre aura qui invite, en tant que générateur, manifesteur ou générateur, on a une aura qui invite dans notre aura naturellement tout ce qui est requis pour nous. Et notre système va naturellement répondre par oui ou non si la chose est pertinente pour nous ou pas. Donc, le but, ce n'est pas de dire j'ai envie de faire ça, paf, j'y vais, d'initier. Ce n'est pas le principe.
de répondre et en s'autorisant à répondre, donc en apprenant à apprivoiser cette stratégie interne qui est la meilleure pour nous si tu as à répondre, que tu vas t'engager de la meilleure manière pour toi dans la vie, dans n'importe quel domaine que ce soit. Donc, ça nous permet d'aller chercher une forme d'autonomie dans naviguer dans notre vie, en fait. Bien sûr, tu en sauras plus en réalisant une lecture et également en expérimentant au fil du temps et donc en partageant tes expériences aussi dans les rendez-vous mensuels pour affiner toujours plus cette stratégie. Et si tu as des questions sur ça, bien sûr, également, tu peux les poser dans les appels de groupe ou dans le fil de conversation en haut du groupe. Ensuite, le thème du non-soi, la frustration. Ben là, le thème du non-soi, ça veut tout simplement dire que l'émotion qu'on va ressentir quand on va se désaligner de qui l'on est réellement, quand on ne va pas être dans la bonne direction pour nous, ça va être, dans le cas de l'exemple de Katia, la frustration. Ce que va ressentir Katia quand elle ne va pas être elle-même, qu'elle ne va pas s'être écoutée, qu'elle ne va pas avoir écouté son autorité intérieure, elle va se sentir frustrée. Donc ça, c'est une alerte qui nous dit « Oh, il faut que je réajuste quelque chose, je me sens frustrée, j'ai quelque chose à réaligner ». Pour toi, quand tu vas découvrir ton schéma, peut-être que ce sera autre chose. Donc ça signifie comment est-ce que je me sens quand je me suis détournée de la meilleure chose pour moi, si on peut dire. Et ensuite, la croix d'incarnation ici en dessous. Notre croix d'incarnation, c'est le chemin qu'on a choisi d'emprunter dans cette vie. Par chemin, ce que j'entends, c'est ce qu'on a choisi de venir expérimenter. Et c'est aussi, ici, on voit 4 chiffres ou nombres. Ce sont les 4 portes en Human Design, donc les 4 énergies majeures qui nous accompagnent dans cette vie, qui sont donc notre Terre et notre Soleil conscient, puis notre Terre et notre Soleil inconscient, qui sont les énergies qui vont prendre la plus grande place en fait dans notre signature énergétique et qui vont venir dans le monde dire voilà, moi je suis là ici pour ça, ça va rayonner de nous, on va avoir des énergies que l'on va rayonner et des énergies qui vont nous permettre de nous ancrer. Le soleil nous permet de rayonner, le soleil est ce que l'on vient rayonner et la terre nous permet d'ancrer ce rayonnement dans la matière. Donc les 4 énergies qui sont activées à ces endroits-là pour nous représentent ce qu'on appelle notre croix d'incarnation parce que ça vient refléter la couleur que l'on vient amener dans ce monde en majorité. Bien sûr, on a tout un tas d'autres activations que l'on voit ici dans ces 2 colonnes et qui sont décrites plus en détail lorsque tu fais réaliser ta lecture, ton analyse de charte. Puis ici, en fait, on voit par exemple, la croix d'incarnation de Katia, c'est la croix de l'angle droit de l'explication. Donc, le chemin de vie de Katia est très tourné autour de l'explication, quel que soit comment ça va se manifester dans sa vie. Globalement, il va y avoir cette énergie-là qui va être à l'œuvre. Bien sûr, les croix d'incarnation, il y en a un certain nombre et elles sont aussi détaillées lorsque tu fais réaliser ton analyse de charte. Donc ici, le but, ce n'est pas de venir donner de l'explication comment dire, exhaustive sur toutes ces informations, mais que tu puisses savoir voilà, à quoi ça correspond. Croix d'incarnation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est globalement, alors des fois, on peut trouver, parce que c'est traduit de l'anglais, des mots qui peuvent être un peu bizarres. On va trouver domination, des mots, on va se demander à quoi ça correspond. Je t'invite vraiment à faire preuve de détachement et de discernement et de neutralité par rapport à tous les termes que tu peux trouver, au-delà des conclusions que l'on peut faire sur le côté bien ou pas bien de qu'est-ce que c'est que ce mot-là tout de suite et de en fait je suis une bonne personne ou une pas bonne personne. Ça n'a absolument rien à voir, ce sont des traductions aussi et en fait l'être humain est toujours vraiment comment dire, très paradoxal et on porte toutes les dualités en nous, donc il n'y a jamais de bien ou de pas bien. Dans tout ce que l'on va trouver dans notre design, d'ailleurs, tout est parfait pour nous par rapport à ce qu'on vient incarner. Et il y a des choses géniales dans tout. Et puis, c'est pendant de challenges, de choses qui peuvent un petit peu nous challenger en fonction de ces parts-là, comment on vient les incarner tout simplement. Voilà pour les éléments que tu vas retrouver quand tu vas regarder pour la première fois ton body graph. Donc ça va te permettre, quand tu vas regarder la vidéo suivante, de savoir qu'est-ce que c'est ton type, qu'est-ce que c'est ton autorité, qu'est-ce que c'est ta stratégie pour te repérer dans ce dont on va parler dans la prochaine vidéo. Et lorsque tu regardes du contenu, par exemple, que ce soit ici
les appels en replay ou si tu t'intéresses au Human Design en général via d'autres biais, tu vas pouvoir savoir à quoi te référer par rapport à tes propres informations. Je vais arrêter le partage un instant, puis je vais te partager un autre site sur lequel tu peux aller. Là, c'est vraiment pour les francophones uniquement. Ensuite, si tu es anglophone, tu peux aller sur ce site-là. Et je vais te dire l'intérêt de ce site, parce que c'est le site que moi j'utilise, un des sites que j'utilise. Donc, c'est mybodygraph.com. Je mettrai aussi le lien au-dessus de la vidéo. Donc, quand tu arrives sur mybodygraph.com, ça se présente comme ceci. Ici, tu vas dans Sign Up pour ouvrir un compte. C'est gratuit d'ouvrir un compte et je vais te montrer ensuite l'intérêt d'ouvrir un compte. Donc là, mybodygraph va te demander certaines informations pour créer un compte, comme sur n'importe quel site lorsque tu veux ouvrir un compte. Hein. Donc, c'est totalement gratuit à ce niveau-là. Et pour l'utilisation que tu vas pouvoir en avoir ensuite également, il y a bien sûr certaines options payantes, mais qui ne sont pas à propos ici dans tout ce que je vais te partager. Donc je vais juste arrêter le partage pour partager un autre aspect. Donc, quand tu as rentré toutes tes données, je vais ouvrir juste mon compte pour te montrer à quoi ça va ressembler à l'intérieur. Alors, touc. Donc, quand tu vas te connecter et que tu auras rentré tes informations, tu vas arriver ici. Et donc, ici, il y a plein d'informations, mais je vais te montrer comment naviguer rapidement ici. Puis après, au fil du temps, tu pourras te familiariser avec d'autres choses si tu le souhaites. Moi, tout ça, les audios, etc., je ne m'en occupe pas du tout. Donc ici, tout de suite, ce que je fais, c'est que dans Bodygraph, je vais dans Open in Online Software. Voilà. Et donc ici, l'intérêt, c'est qu'avec la version gratuite, tu as la capacité d'avoir une base de données. C'est-à-dire qu'ici, si tu souhaites regarder le bodygraph, par exemple, de ta famille, des membres de ta famille, des membres de ton entourage, de tes clientes, de tes clientes, si tu accompagnes des personnes, puis que tu as envie aussi de pouvoir conserver leurs données graphiques pour bien un petit peu connaître leur design quand tu les accompagnes, par exemple. Je sais que certaines personnes ici le font. Donc, tu vas pouvoir avoir une base de données et te dire, tiens, telle personne que j'accompagne, voilà, on parlait de Katia tout à l'heure. Est-ce qu'on retrouve Katia ici? Normalement, oui. Mais bon, c'est pas le... Voilà, Katia. Donc, là, de la même manière, si on regarde ce qu'on regardait tout à l'heure sur l'autre site, on va le trouver ici d'une autre manière, mais